Plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition boycottent les consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de former un gouvernement d'union nationale. Ces opposants estiment que cette initiative ne résoudra pas la crise sécuritaire actuelle, mais qu'elle risque plutôt de renforcer ce qu'ils qualifient de pouvoir en crise de légitimité. Pas question qu'on se joigne à Tshisekedi pour former un gouvernement, mais la question c'est permettre aux Congolais de s'exprimer, qui se parlent entre eux. C'est quoi les vrais problèmes de notre pays? Alors, ce n'est pas nous mettre comme des pions de Tshisekedi, ou nous mettre dans un gouvernement et puis dire, voilà, la guerre va finir. Non, ce n'est pas ça les problèmes. Le vrai problème qui est d'abord le vivre ensemble, que les Congolais acceptent de vivre ensemble, qu'on se comprenne entre nous. Qu'est-ce qui bloque notre pays? Voilà, c'est comme ça que nous allons aider ces pays à aller de l'avant. En revanche, la coalition au pouvoir défend ces consultations, affirmant que leur vision d'union nationale est essentielle pour faire face à la crise. Le président a été trop sage d'appeler tout le monde pour qu'on puisse retrouver une cohésion nationale dans cette situation pour que chaque Congolais puisse apporter sa pierre de contribution sur la situation qui guette la République démocratique du Congo aujourd'hui. La situation sécuritaire dans l'est du pays se détériore de jour en jour avec des affrontements persistants entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. En l'absence d'un consensus, certains analystes s'inquiètent de la pérennité de cette crise. À la lire où vont les choses, j'ai craint que l'on puisse avoir un gouvernement d'union nationale des façades qui sera frappé par l'illégitimité et par l'assise sociologique parce qu'on ne saura pas mettre sur la même table tous les grands ténors de l'opposition et effectivement la crise à l'est de la RDC pourra continuer parce qu'effectivement il n'y aura pas un consensus sur le gouvernement. À Goma, ville occupée par les M23 depuis janvier dernier, les opinions divergent. J'aimerais que les autorités se mettent ensemble pour le développement du pays, pour que nous ayons un pays comme le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, car ils se sont mis ensemble aussi. Voilà pourquoi il y a une stabilité dans leur pays. En tant que Congolais, j'aimerais que notre président et les opposants s'assoient à une même table pour que la paix revienne. Je pense que ce gouvernement d'union nationale ne va rien apporter comme solution, car le problème ce n'est pas que les gens se mettent ensemble pour des postes en espérant trouver une solution. Il faudrait que toutes les structures, notamment l'opposition, la SENCO, la société civile, se mettent ensemble pour voir quel est le problème et ils trouveront une solution. Mais former un gouvernement national brusquement, je ne pense pas que ça va apporter une solution. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale ont débuté le lundi 24 mars 2025. Cependant, l'avenir de ces processus reste incertain. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC continue de s'aggraver et la division politique pourrait compromettre les efforts de paix et de réconciliation.